Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information dont voici les principaux titres. La seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée par le ministre de la Santé. Et le premier forum des affaires entre l'Angola et l'Union européenne s'est tenu jeudi à Bruxelles. Le pays souhaite attirer les investisseurs étrangers. Bonsoir. Le président de la République va quitter Djibouti donc demain, dimanche, à destination d'Addis Abeba à l'invitation du Premier ministre éthiopien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, effectuera une visite de 72 heures à la République fédérale démocratique d'Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. Élément de réponse dans cette séquence. République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh effectuera demain dimanche 27 mars 2022 une visite d'État de 72 heures à la République fédérale démocratique d'Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Au cours de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays, le chef de l'État s'entretiendra en tête-à-tête avec les premiers ministres éthiopiens avec qui il abordera des sujets d'intérêt commun. La visite du président Guelleh sera également marquée par une réunion élargie de travail à laquelle prendront part des délégations de deux parties, Djibouti et Éthiopie, étant deux pays liés par des liens fraternels et historiques. Cette visite du président Guelleh renforcera davantage les relations de coopération. Outre le Premier ministre Abiy, le président de la République aura des entretiens avec les principaux autres responsables politiques de ce pays ami et voisin. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdillah, a procédé au lancement de la seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, cette fois-ci dans la polyclinique de Farhad. La cérémonie de lancement a réuni des responsables de l'UNICEF et de l'OMS, ainsi que plusieurs hauts cadres du département de la santé. Un mois après la phase initiale, le second round de la campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 27 au 31 mars prochain pour cibler tous les enfants des moins de 5 ans sur le territoire national. En cette occasion, une cinquantaine d'enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite par le ministre de la Santé et des représentants des organisations onusiennes. L'administration d'une deuxième dose de vaccin à tous les enfants de moins de 5 ans est primordiale parce qu'elle leur procure une immunisation complète et intégrale contre la poliomyélite. Notre pays est exempt de poliomyélite depuis plus de 2 décennies. Cela a été possible grâce à ces campagnes de vaccination menées périodiquement afin de protéger nos enfants pour leur permettre de s'épanouir dans un environnement assaini. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdillah, a exhorté, vous l'entendrez, la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de ce second round d'une campagne de porte-à-porte qui sera déployée sur tout le pays pour ne laisser aucun enfant sans sa dose de vaccin. L'Association pour l'avenir et le développement de Bok, ADO, en partenariat avec la préfecture et le conseil régional, a organisé hier la 3e édition de la marche de Kol Angar, cette fois-ci au site touristique Les Sept Frères. Cette 3e édition de la marche a eu lieu cette fois-ci au campement touristique et pêche Les Sept Frères, une marche dédiée à la jeunesse engagée pour la sauvegarde de la mangrove, a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du préfet adjoint, Ali Mohamed, du président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamed, la secrétaire générale du ministère des Sports, Khadija Ibrahim Idriss, du directeur général de la DDS, Mahdi Jama, des représentants civils et onusiennes, donc des enseignants, les universitaires, réunis pour l'occasion, ainsi que de nombreux jeunes de Bok venus en masse pour participer à cette marche. Le thème retenu cette année est la jeunesse engagée pour la sauvegarde de la mangrove. Le coup d'envoi a été donné par le président de l'association, Hussein Ibrahim Hamadou. Il est aussi à travers cette journée dédiée à l'environnement
de discuter, d'élaborer à travers un panel de discussion et d'échange un ensemble des activités à entreprendre dans les années à venir pour renforcer les réalisations pour la promotion et la protection d'un environnement sain, ainsi que la promotion de l'écotourisme, facteur indéniable du développement durable. Écoutons un extrait du mot de la secrétaire générale du ministère des Sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss. De la marche des Kora Angar organisée par l'association ADO de la région d'Obok. Et c'est un honneur aujourd'hui de participer à cette marche dont le thème était la gestion engagée pour la sauvegarde de la mangrove. C'est une deuxième mangrove qui se trouve dans la région d'Obok. Et c'est un honneur aussi de participer avec l'association ADO qui organise chaque année cette marche. C'est une marche qui est très importante, c'est surtout pour préserver l'environnement. Et nous remercions aussi l'ADO, cette jeunesse qui est toujours active et toujours prête auprès de la population. L'école yéménite a organisé ce matin au Palais du Peuple un événement dédié à la conclusion de l'année scolaire 2021-2022 et a fait donc ses adieux à la diplômée de la promotion des domaines esprit créatif des élèves du secondaire qui est le 31e vague depuis la création de cet établissement. C'était en 1991. Cette célébration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, de l'ambassadeur du Yémen, Abdallah Ben Moussalam al-Sourati, ainsi que le commandant de la garde-côte, le colonel Ouass Omar Barolé, et des membres fondateurs de cette école, mais aussi le directeur de l'école yéménite, Abdulrahib al-Dubaï, le président du conseil des parents, Abdulrahman Ahmed Taha, et le propriétaire de l'entreprise d'ECO, ainsi que de nombreux, en plus des membres du corps professeur et des centaines d'étudiants de cet édifice éducatif qui contribuent de manière significative aux efforts d'enseignement et de diffusion de la langue arabe à Djibouti, en prépare à l'événement. L'occasion que l'école yéménite organise chaque année a vu divers segments, à savoir des danses et des chansons folkloriques avec lesquelles le public interagit avec beaucoup d'enthousiasme. Cette cérémonie donc a été couronnée par des récompenses du corps professoral, des administrateurs et du personnel de l'école, ainsi que des membres de la 31e promotion. Il convient de noter que le nombre total d'étudiants dans cette école est actuellement d'environ 800 étudiants, tandis que le nombre de membres du corps professoral est d'environ 36 hommes et femmes. Dans une brève intervention, lors de cette célébration, le représentant de l'Université yéménite des sciences et technologies a salué la démarche de l'école yéménite et son rôle de pionnier dans l'avancement de la présence de la langue arabe à Djibouti. Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'école yéménite, Abdulillah Al-Mouzahir, a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les stations les plus importantes de l'école yéménite qui a été créée, a-t-il dit, à Djibouti en 1991. Le président du conseil d'administration de l'école yéménite a également exprimé ses vœux de succès pour les étudiants diplômés dans leur vie éducative et pratique. Autre information, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a également, dans une interview accordée à notre équipe sur place, a félicité la 31e promotion d'élèves de l'école yéménite qui souhaitent terminer donc son cursus universitaire. Nous l'écoutons. L'école forme non seulement les Yéménites, mais aussi les Djiboutiens qui voudraient éduquer leurs enfants en langue arabe. Aujourd'hui, c'est la consécration. Félicitations à tout le monde et bon vent, j'ai dit, aux bacheliers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle a une également dans le cadre du projet Mon école à moi, la 7e édition de l'année scolaire 2021-2022 a démarré aujourd'hui dans tous les établissements scolaires et la capitale ainsi que les régions.
Elle mobilise la communauté éducative et l'ensemble des acteurs du système éducatif, les élèves, leurs parents, leurs enseignants, mais aussi les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministre et les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. À l'école de Douda, le corps civil des forces armées italiennes, ainsi que les associations Horsed et SOS Environnement ont apporté leur contribution. Eh bien, partout, la même foule massive et enthousiaste, composée d'élèves, d'enseignants, de parents, mais aussi de personnalités publiques et de simples citoyens qui se sont donc retroussés les manches pour participer au projet éco-citoyen Mon école à moi. Cette journée est composée de 3 ateliers. Un grand atelier de nettoyage des salles de classe et des alentours de l'école et dans la cour de l'école. Un atelier de peinture du réfectoire et des toilettes. Un atelier de projection pour les élèves des films et dessins animés et des petits films de sensibilisation sur le bienfait de la citoyenneté. On va inculquer à nos élèves ce qu'est la citoyenneté, ramasser des ordures dans les écoles, dehors de l'école, dans la ville. Qu'est-ce que ça exige? Ça demande une certaine volonté. Et cette volonté, il faut que nous, à l'école, nous inculquons à nos élèves. Je remercie d'abord notre président Ismaël Omar Guelleh. Dans le cadre du programme de la valorisation, de la promotion et de l'éveil culturel chez les jeunes, le CDC de Tadjoura a organisé hier une soirée culturelle animée avec au programme une représentation de toutes les danses folkloriques de la région exécutées par des jeunes motivés et engagés à valoriser leur culture. L'événement a réuni sur place des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des responsables locaux de la région, à savoir le préfet, le vice-président du conseil régional, des notables, des associations locales et une forte représentation des jeunes de la région. Les participants de la soirée ont apprécié l'événement et souhaitent que les CDC organisent plus souvent des événements, voire même des festivals. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être ici, au CDC de Tadjoura, et honorée de participer à cette belle cérémonie de rencontre culturelle. Cette activité témoigne la richesse du patrimoine artistique, culturel de notre pays. C'est pourquoi je tiens à saluer et à féliciter les organisateurs de cette soirée riche en couleurs. Et je remercie vous, les publics, de votre présence ici, qui témoigne votre intérêt au développement de la culture. En effet, cette soirée est une de ces moments de rencontre et d'échange autour d'un objectif commun qui est la promotion, le développement, la valorisation des activités culturelles auprès des jeunes dans les centres de développement communautaire. Et conformément à la politique de redynamisation des centres de développement communautaire mise en place par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe. Et pour sa part, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé, s'est dit heureux d'avoir assisté à cette soirée. Il a par la suite félicité et encouragé les jeunes à rester sur cette voie qu'est la valorisation et la transmission du patrimoine culturel.
Dans le cadre des projets et programmes d'accompagnement social, Diwan El Zakat poursuit les opérations de distribution du collecte de la Zakat de l'année 2021 ainsi que les 3e et 4e vagues de parrainage d'orphelins au niveau des régions de l'intérieur. Une délégation conduite par le directeur général de Diwan El Zakat s'est rendue mercredi dans la région de Tadjoura où elle a procédé à la distribution des produits de première nécessité à quelques 108 familles démunies et remis la 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins à quelques 76 orphelins. Cette initiative fait suite à la mise en œuvre d'opérations similaires dans les autres régions du pays. Le préfet et le président du conseil régional ont tour à tour salué les efforts déployés par la fondation de Diwan El Zakat depuis 2005 pour répondre aux besoins des groupes vulnérables dans notre société. Conformément à ses missions de police administrative et économique, la gendarmerie de Dikil, suivant les directives du préfet de Dikil et en collaboration avec le ministère du Commerce et du Tourisme, a débuté depuis le 24 mars 2022 des opérations de contrôle des prix des produits de première nécessité dans la région de Dikil. En effet, dans le contexte socio-économique actuel où certains commerçants profitent pour augmenter de manière injustifiée les prix de vente de plusieurs produits, il a été jugé primordial de procéder à des contrôles en vue de sensibiliser, mais également de réprimander les boutiques récalcitrantes. C'est dans cette optique que des équipes de la gendarmerie de la brigade de Dikil multiplient leurs descentes inopinées dans les différents points de vente afin de veiller de près au suivi de l'état des marchés locaux en denrées de première nécessité, au contrôle des prix et au respect de la tarification fixée par les autorités compétentes. L'objectif principal de ces opérations vise à atténuer les effets de l'inflation sur nos consommateurs, d'assurer la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et enfin de faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce. Les gendarmes ont constaté donc une hausse des prix non justifiée au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger d'importantes pénalités. L'Angola souhaite attirer les investisseurs étrangers. Eh bien, le premier forum des affaires entre l'Angola et l'Union européenne s'est tenu à Bruxelles jeudi. Après une journée de panel, il permettra d'ouvrir une série de dialogues publics-privés afin de convaincre les Européens d'investir dans le pays. Devant plus de 800 participants, le gouvernement angolais a présenté les réformes effectuées par le pays ces dernières années. Afin de soutenir la résilience sanitaire, un prêt de 50 millions d'euros a été signé avec la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'une subvention de 7 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.